Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, cette vidéo fait suite à ma dernière publication et elle s'adresse bien évidemment à Patrice Quarteron. Donc cher Patrice, c'est à toi que je m'adresse et je voulais tout d'abord te dire que je pensais que tu étais un minimum courageux puisque j'estimais qu'il en fallait ne serait-ce qu'un petit peu de courage pour monter sur le ring, affronter tel ou tel adversaire plus ou moins fort dans l'objectif de décrocher tel ou tel titre. Mais au final, en regardant ton parcours, tes sorties, nombreuses, eh bien, je me rends compte que tu es tout sauf courageux. On pourrait même aller jusqu'à dire que tu es plutôt sacrément lâche. Lâche dans le sens où, systématiquement, tu vas taper sur des cibles faciles, les femmes voilées, ou encore plus particulièrement de manière assez ciblée et de manière très insultante, très virulente, puisqu'effectivement, tu as un vocabulaire, il faut quand même le reconnaître, très limité, avec une insulte à, allez, tous les 3 mots. Donc plus particulièrement, tu as attaqué la jeune Ménel, 20 ans, suite à son passage à The Voice avec son turban, et tu as profité du fait que l'extrême droite s'est déchaînée sur elle pour te faire un petit peu de publicité, faire une énième sortie, histoire de lui cracher dessus de manière très virulente, sans même lui laisser le bénéfice du doute ou attendre ses explications. Donc effectivement, je le répète, tu n'es rien d'autre qu'un lâche. Ta lâcheté, on a également pu la constater lorsque tu as reçu plusieurs invitations à débattre sur des plateaux même parfois pas très sérieux, pas réputés pour la qualité ou plutôt la complexité de certains débats, notamment le plateau de Cyril Hanouna. Rien que ça, tu l'as refusé également. Donc on se rend compte qu'effectivement, oui, tu es lâche, puisque tu es simplement capable de tourner des vidéos tout seul de ton côté, te filmant avec ton propre téléphone portable, histoire de d'enregistrer ces différentes missives que tu adresses, je le répète, à des proies faciles. Donc à un moment donné, il faut assumer ce que tu dis. Je m'appelle Ismaël Boudjekada, si tu ne me connais pas. Je suis essayiste politique, auteur de 4 ouvrages, et j'ai pu faire un certain nombre de conférences dans toute l'Europe. J'ai fait, depuis mes 16 ans de mémoire, 2 tours de France, 17 pays, quelques dom-toms, histoire d'aller voir sur le terrain ce que vivent vraiment les gens et d'essayer de m'enrichir personnellement avec suffisamment d'humilité pour reconnaître que je n'ai pas réponse à tout à mon âge et que même à 70 ans, je n'aurai pas réponse à tout. Toutefois, je t'invite à nous montrer, à essayer de nous montrer, même si, honnêtement, tu as du boulot pour me convaincre, et je pense pour en convaincre beaucoup, pour nous prouver tout simplement que t'es pas aussi lâche que ça et que tu es capable d'assumer un débat et d'assumer tes propos. Donc je t'invite, personnellement, à débattre face à moi. Bien évidemment, les sujets tourneront autour de l'intégration, autour des cultes, autour du vivre ensemble également, des libertés individuelles, mais quand même, histoire de te montrer que je suis assez fair-play, j'ai décidé de te laisser le choix de n'importe quel thème, s'il y en a qu'un ou même plusieurs, au choix. Et sache que j'ai déjà été contacté par 2 personnes qui ont la possibilité, donc 2 personnes différentes, qui m'ont proposé 2 alternatives pour pouvoir organiser ce débat sur le côté strictement technique. Donc, tout est quasiment ficelé, il ne manque plus que toi, et donc j'espère que tu auras assez de cran pour accepter ce débat. Quand je dis assez de cran, c'est parce que je pense qu'au fond, tu sais très bien que tu n'as absolument pas le bagage nécessaire pour défendre des arguments qui tiennent la route et qu'en quelques phrases, qu'en quelques fractions de secondes, eh bien ton masque va tomber et on verra qu'en plus du fait que tu es inculte, eh bien tu es sacrément lâche et que finalement tes différentes sorties tu recherchais simplement du buzz et que tu n'as aucun argument de fond, que tu n'es même absolument pas capable de construire un argumentaire qui tient la route. Donc, je te lance un défi, ça va te changer de tes rings de boxe, mais crois-moi, parfois certaines punchlines ou certains arguments de poids, ça fait autant voire plus mal qu'un bon coup porté sur un ring. Je t'attends, et le combat, c'est quand tu veux.